Parmi les paramètres clés de la transition énergétique, il y en a un essentiel. C'est celui de l'évolution de la demande d'électricité qu'elle va générer. Plusieurs facteurs vont en effet influer sur cette demande. Tout d'abord, le déploiement des énergies renouvelables. Par nature, celles-ci vont entraîner un déplacement des consommations de fioul et de pétrole vers de l'électricité produite à partir de ces ENR. En effet, plus on accroît les capacités de production d'électricité à partir de sources non carbonées comme l'hydroélectricité, l'éolien ou le solaire, plus on peut développer les usages liés à ce type de production, les pompes à chaleur, les trains, les tramways, les véhicules électriques. Affecter de l'électricité produite à partir des renouvelables à la réduction du pétrole aura pour effet de réduire la dépendance de notre pays à ce dernier, de diminuer le déficit de la balance des paiements et d'améliorer l'empreinte CO2 de la France. Au-delà, d'autres facteurs vont aussi peser structurellement sur l'évolution de la demande d'électricité. La courbe ascendante de la démographie de la France dans les années à venir, la croissance économique, mais aussi les évolutions technologiques dans l'industrie, dans les services, dans l'économie dite dématérialisée. Toutes génèrent des besoins croissants en énergie, tout simplement parce que c'est elle qui permet la transformation des matières, l'essor de l'économie numérique, de la communication et au final, le développement économique. La conjugaison de tous ces facteurs va donc mécaniquement entraîner un accroissement des besoins en électricité et une hausse des appels de puissance, celles qui génèrent les fameuses pointes électriques et fragilisent l'équilibre du système. D'où l'importance de l'efficacité énergétique pour maîtriser cette demande en énergie et en puissance. La gestion de la pointe en particulier s'avère indispensable car elle a encore progressé de 6 gigawatts en 2011. D'où la nécessité de limiter le chauffage électrique d'appoint que certains utilisent en complément de leur chauffage au fioul ou au bois. En effet, aujourd'hui encore, son impact s'élève à près de 8 gigawatts. Plus globalement, la maîtrise de l'énergie nécessite d'avoir une double approche simultanée. Auprès des consommateurs, pour les accompagner vers une plus grande sobriété énergétique au travers de la mise en place d'automatismes couplés à un bon signal prix, et dans le bâti, en privilégiant désormais prioritairement les actions les plus efficaces au moindre coût. Mal ciblée, non maîtrisée, la démarche en matière d'efficacité énergétique peut requérir des capitaux énormes et des temps de retour extrêmement longs. Or, il est probable que les années à venir seront marquées par un contexte économique difficile. Réussir la transition énergétique, c'est aussi réussir la maîtrise de l'énergie. Les deux demanderont que chaque euro soit investi là où il sera le plus efficace et le plus utile au système électrique.